L'intelligence artificielle, les robots et plus globalement les objets connectés et intelligents constituent la rupture socio-technologique la plus importante depuis la seconde révolution industrielle. D'un côté, nous avons les roboticiens qui imaginent des robots qui vont favoriser l'accompagnement des enfants, comme avec Nao ou Buddy, pour la famille. Ou de l'autre côté, nous avons des roboticiens qui vont imaginer des robots comme Pepper pour favoriser l'accueil en magasin. En même temps, nous avons dans le domaine de la robotique une loi ou une théorie qui s'appelle la vallée de l'étrange et qui explique que l'acceptation du robot humain va augmenter en fonction de son degré d'anthropomorphisme jusqu'à un certain stade où pour le coup les résultats vont largement chuter avant de remonter fortement. Pour tester tout cela, nous avons réalisé au sein de l'Institut de recherche Smart Product and Consumption de Neoma Business School et avec mon collègue Gaël Bonin, 2 études. Une première étude a été diffusée au sein d'une conférence aux États-Unis et a fait l'objet d'un film de recherche et a consisté à mettre des seniors en situation face à un robot humanoïde, en l'occurrence le robot Nao. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de cette mise en situation. Le premier enseignement est que les seniors adorent la technologie. L'effet waouh, habituellement constaté avec cet objet robotique, a été également vu sur ces expériences. Le deuxième enseignement est que, bien que nous ayons eu cet effet waouh, nous avons eu dans la même phrase un rejet clair et net de l'objet robotique de la part des seniors. La question devient alors de savoir pourquoi. Le premier élément de réponse est que ce robot va en fait cristalliser dans le vécu et le quotidien de la personne, finalement, sa faiblesse et ses propres difficultés à rester à domicile. Et pour autant, personne ne souhaiterait effectivement avoir un objet qui vous rappelle quotidiennement que vous êtes en difficulté pour tout simplement rester chez vous. La deuxième étude a consisté en un plan expérimental dont les résultats ont été publiés dans la revue Recherche et applications en marketing. Cette fois-ci, nous avons analysé les réactions de femmes ayant un enfant et mis en situation les robots pour être des robots qui participent à l'animation et au vécu de la famille. Nous avons testé ainsi 3 designs de robots. Le premier design était un design machine. Le deuxième design était un design foncièrement anthropomorphe. Et nous avons testé un troisième design entre les deux, qui était hybride. Les résultats de cette étude sont extrêmement intéressants puisque nous constatons qu'à travers l'ensemble de l'échantillon, d'une part, le fait d'avoir un robot plus anthropomorphe ne favorise pas nécessairement l'adoption de l'objet. De l'autre côté, nous avons également constaté que la pratique antérieure d'une technologie approchante, comme le smartphone, changeait du tout au tout les résultats concernant le robot hybride. Ainsi, pour les personnes ayant déjà une pratique antérieure d'une technologie approchante comme le smartphone, le robot hybride était largement préféré par rapport à l'autre partie de la population. La conclusion de ces différentes études est tout simplement que finalement l'acceptation de l'objet robotique ne va pas nécessairement de soi. On constate bien que les choses évoluent en fonction notamment du design, mais également en fonction du contexte d'utilisation et de la pratique antérieure par rapport à une technologie. J'ai d'ailleurs ainsi pu contribuer à une autre recherche sur justement l'ambivalence de l'humain vis-à-vis de l'objet connecté et l'objet intelligent. C'est justement parce que ces objets ne sont pas des objets traditionnels, puisqu'ils agissent et interagissent avec l'environnement, qu'il nous paraît extrêmement important d'analyser comment et de quelle manière le client et l'humain va accepter et adopter ce type d'objet.